Salam alaikum wa rahmatullah, les frères et sœurs. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son, il est propre? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien, les frères et sœurs? C'est quoi le sujet? Le sujet, il est dans le titre. Salam alaikum, mon frère. Alaikum salam, mon frère, ça va? Salam alaikum à tout le monde. Ça va bien? Ouais, alhamdulillah, ça va. Ok. Comme un Je- vendredi. Alhamdulillah, je vais introduire. Comme on n'a pas trop de temps, le frère qui est avec nous, il est pressé. Bismillah, walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs. Il y a quelques semaines, on avait fait un live dans lequel on sensibilisait les géniteurs, les frères qui font des enfants, mais qui ne prennent pas soin de ces enfants, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière sentimentale, ne sont pas présents pour leurs enfants. Ils sont juste des géniteurs. Ils ont déposé leurs semences et malheureusement, ils ne se montrent pas présents pour leurs enfants. Et ça, malheureusement, ça a des effets très néfastes pour les enfants. On avait dit que la plupart des enfants issus des familles monoparentales, ce sont eux qui essuient le plus d'échecs dans la vie. Ça, c'est des études qui démontrent cela. Une étude qui avait été faite dans une population, chez une population carcérale aux États-Unis, la plupart des enfants, la plupart des personnes qui remplissaient cette population carcérale étaient des gens issus de familles monoparentales. Donc, le fait de ne pas s'occuper de ses enfants, c'est quelque chose qui est très très grave. Et on a des mères qui en souffrent. Il y a une sœur la fois dernière, elle disait qu'elle a failli laisser ses enfants aux services sociaux parce que tout seul, ça devenait compliqué. Il y en a même parfois qui pensent même au suicide, etc. parce que c'est quelque chose de très 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 compliqué d'élever ses enfants tout seul. À contrario, à contrario, malheureusement, on a on a donc des géniteurs qui eux ne prennent pas soin de leurs enfants. À contrario, on a des génitrices qui elles privent les papas de pouvoir voir leurs enfants. Elles privent les pères de voir leurs enfants marcher. Elles privent les pères de voir leurs enfants grandir. Elles privent les pères de passer des moments avec leurs enfants, des moments qu'ils ne pourront plus jamais rattraper de leur vie parce que, comme disait le poète, un poète qui disait, il y a, en gros, ce qui est passé, c'est passé. Le passé, on peut pas revenir. Donc c'est vraiment, cependant là, il y avait des salafs qui disaient le plus grand voleur, c'est ceux qui volent ton temps. Et là, ça fait partie de voler le temps que tu peux passer avec tes enfants, voir son enfant marcher. Ça, c'est une fois dans la vie. Ton enfant, il marche, après c'est fini, ça, tu pourras plus le revoir. Voir ton enfant avoir ses premières dents, ça, c'est une fois dans la vie. Après, tu pourras plus le revoir. Voir ton enfant grandir, et dire ses premiers mots, toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'arrivent qu'une fois dans la vie avec cet enfant-là. Après, tu pourras plus le revoir. Donc, il y a certaines femmes qui ont un degré d'égoïsme qui n'a pas de nom. Et pour punir le père, parfois, du fait qu'il est rompu avec elle,
elle ne trouve d'autres alternatives à cela que la privation. Et donc, moi, j'ai un frère, justement, qui m'a raconté son histoire. Je la raconterai après, Inch'Allah. Je voulais pas Inch'Allah. témoigner le frère. Et d'abord, on va laisser le frère qui est avec nous témoigner. Car le frère est pressé, demain il travaille. Et après, Bismillah, je vais raconter l'histoire de ce frère qui m'a confié, Inch'Allah. Ah, mon frère, on t'écoute, Bismillah. Salam alaikum à tout le monde. Bah, Alaykoum salam. pour commencer, bah, tout ce que tu as dit, moi j'ai toujours voulu être impliqué en tant que père dans la vie de famille. J'ai un enfant, il a 5 mois, le 27, Inch'Allah. Et c'est elle qui a voulu divorcer de moi parce que elle trouvait pas que j'étais, genre, entre parenthèses, assez investi dans le genre, dans le jour de la première échographie des 3 mois. Elle, elle s'attendait à ce que je saute au plafond. Ouais, t'as Mhm, vu les pieds du bébé, t'as vu les mains du bébé. Et ben moi, ça m'intéressait pas réellement de faire ça. Bon, moi, j'attends parce que je préfère attendre réellement que le bébé soit là pour mhm. être excité. Alaykoum Je peux salam. pas être excité, alaykoum salam. Je peux pas être excité tant que le bébé n'est pas encore là. Je sais pas si c'est propre à l'homme, mais pour moi, j'en avais besoin. Pour elle, donc, elle s'est pas sentie. Elle s'est dit, bon, il est pas investi dans le rôle, il va m'abandonner une fois que le bébé sera là. Du coup, je préfère partir. Elle a plié bagage, elle est rentrée chez une copine pendant au moins 5 6 mois. Et après, au moment de l'accouchement, elle est partie retourner chez ses parents. Mhm. Ah, Et. mais ouais, juste mon frère, par rapport à ce que Ouais, tu viens de dire, c'est pas, en fait, t'es pas le seul homme à être comme ça, mais en fait, certaines femmes, elles comprennent pas que la femme, étant donné que l'enfant, il est dans son ventre et l'enfant grandit dans son ventre, elle a une relation avec l'enfant qui est plus ou moins, c'est inné, tu vois. Elle sent l'enfant dans son ventre, tu vois. Alors que l'homme, il doit construire sa relation avec l'enfant. C'est pour ça que même quand l'enfant est né, ils disent maintenant aux hommes d'enlever leur haut et de toucher l'enfant sur le torse, de prendre l'enfant sur le torse. Pourquoi? exactement. Pour que l'homme puisse construire la relation avec l'enfant. Mm. C'est différent de la mère et je pense qu'elle, elle avait pas cette vision des choses-là. Non, mais on t'écoute, mon frère. Donc ouais, tu vois, comme tu as dit, elle avait pas la vision et elle a été vraiment tout ce qui était la réalité, elle était à fond dedans, et aussi dans les séries sénégalaises et tout. Elle était dans son monde. Et le fait qu'en fait que je partageais pas la même vision qu'elle de sauter de joie le jour de la première échographie, ça a vraiment tout déchiré entre elle et moi. Pourtant, il n'y a pas de violence physique ni psychologique. Il n'y avait rien de tout ça. On parlait, on rigolait ensemble, mais qu'on partageait pas la même truc de naissance. Du coup, elle est partie accoucher 6 mois après, quoi. Et quand elle a accouché, elle m'a pas appelé. Elle était vraiment froide avec moi, donc elle m'a pas appelé. Sa famille ne m'a pas appelé, c'est sa sœur qui m'a appelé un mois après pour me dire comme quoi elle a accouché d'un petit garçon. Mhm. Du coup, voilà. Et quand je lui ai demandé bah, quand est-ce que je peux le voir, elle m'a dit bah écoute, tu vas le voir, mais pas tout de suite, d'ici 2 ou 3 semaines, je te tiens au courant. Parce que là, j'ai fait une mauvaise grossesse, ça s'est pas bien, super bien passé. Donc voilà, ok. Donc j'ai attendu un peu de temps pour la voir. D'ici là, j'ai essayé de discuter avec elle pour savoir comment ça se passait par la suite. Elle m'a dit bah pour la suite, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, mais moi c'est mon bébé. En gros, t'es là, tant mieux, t'es pas là, je m'en fous. En fait, moi j'ai ma famille, j'ai mes sœurs, j'ai mes parents et j'ai mes amis qui vont être toujours là pour moi, contrairement à toi. Toi, je t'ai rayé de ma vie. Je lui dis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au revoir, t'es parti. Je peux pas te retenir. Je t'ai demandé de revenir, t'as pas voulu. C'est pas grave. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est être investi dans la vie de mon fils, de notre fils. Et ben, ça, on verra. C'est-à-dire, on verra. Là, il y a 5 mois, je l'ai vu que 5 fois. Limite une fois par mois, par une visite. Et la visite, elle dure 2 heures et demie et sous haute surveillance. Comme si lui était en prison et qu'il avait un droit de visite. Il y a ses parents qui me regardent de manière, on va dire, pas de travers non plus, mais qui me regardent tous les frais et gestes que je fais. Quand je le prends, ils regardent comment je le prends. Quand j'ai envie de faire des selfies, il y a pas de flash dans le selfie. Ouais, mais attention, flash. Je leur explique qu'il n'y a pas de flash dans le selfie. Mais ouais, attention, parce que le bébé, il y a ci, il y a ça. D'accord. À chaque Attends, fois, il y a mais toujours un reproche. sa famille, il cautionne ça en plus. Exactement.
Ils disent, ils disent quoi? Ils disent, ouais, pour eux, on est des adultes, on est en France, nous, on n'a aucun droit. En gros, les parents, d'après eux, ils n'ont aucun droit de dire à leur fille de revenir ou de trouver une solution parce qu'on est en France. Et vu qu'en France, on donne tous les droits à la femme, Non, mais donc tu sais que là, subhanallah, tu sais que si tu vas, tu prends ton enfant, tu le ramènes chez toi, même si elle ramène la police, c'est que la police, ils peuvent rien faire. Tu l'as reconnu, l'enfant? exactement. Ouais, oui, je le reconnais, j'ai fait l'acte de naissance. En fait, elle était même dégoûtée le jour que j'ai fait l'acte de naissance parce que elle savait pas que j'avais sa pièce d'identité en copie. Elle m'a dit, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Comment t'as osé me faire ça? C'est pas bien, t'aurais pas dû faire l'acte de naissance, comment on appelle ça? Anticipation parentale, paternité. Et pourquoi j'ai fait ça? Hmm. J'aurais jamais dû anticiper tout ça. Comme quoi on aurait pu discuter. Je dis, mais c'est mon enfant, c'est normal. Vu que tu décides de rompre le lien avec moi et que personne ne veut arranger la situation ou discuter, ben moi, il faut que je reconnaisse mon fils parce que j'ai voulu cet enfant-là plus que toi, tu l'as désiré. Elle me dit, ouais, mais c'est pas une raison, donc voilà. Donc, le fait que je l'ai pas appelé, je suis parti voir la police, ils m'ont dit, ah, ben, monsieur, vous avez le droit, en fait. Si prenez un enfant, vous avez tous les droits, on peut pas, parce qu'il n'y a pas d'acte de justice aux yeux de la loi. En gros, il n'y a pas un juge qui m'a condamné à ne pas voir mon enfant. Et si elle veut aller jusqu'à là, elle peut aller jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice du juge, j'ai le droit de voir mon enfant, de le ramener chez moi, comme tu as dit, il n'y a aucun souci. Et en ce moment-là, c'est la guerre parce que tu as eu, je demande à chaque fois de le présenter à ma famille. Je sais pas, on va voir. Pourquoi on verra? Tous les jours que je la vois, enfin que je la vois, à chaque fois que j'ai l'occasion de voir le petit, je lui en parle. À chaque fois, mais on verra, on verra, on verra. Dans combien de temps? C'est Dieu qui sait, moi je dis rien. Hein. Tu sais qu'en en France, l'avenir nous le dira. Hein. Donc je joue pas au plus malin avec elle parce que je me dis vas-y je vais essayer de la caresser dans le sens du poil vraiment pour participer un peu plus dans la vie de l'enfant. Vu que Ouais, j'ai le attends, droit qu'à il y a le 2 heures. frère, il y a le frère qui voudra intervenir. Vas-y, Ed. Salam alaikum, Mohamed Lamine. Salam alaikum, mon frère. Comment tu t'appelles, Wa alaykoum frérot? Moi salam, je vas-y, m'appelle Ed. Abdoulaye. Abdoulaye. Désolé du retard, hein, parce que j'avais une émission sur ma chaîne. Après, j'ai fait Marab et tout, je vous ai rejoint. Moi, mon frère, sache une chose, c'est que, tu vois, moi, cette situation-là, je la vis, je l'ai déjà expliqué ici sur le, sur le, sur l'Instagram de Mohamed Lamine. On en avait fait une émission. J'ai raconté un peu ce que je vis. Moi, après, je t'expose mon cas et après, je vais t'exposer comment est-ce que je fais ou comment j'ai fait pour, t'as vu, surmonter un peu tout ça. Ok. Moi, la situation, elle est un peu similaire à la tienne, sauf que, tu vois, moi, le petit, je l'ai jamais vu, ni photo, ni vidéo, rien. Et ça fait 2 ans qu'il est né, Ah ouais. tu vois. Toujours là. Là, tu l'as jamais eu encore. Frérot, le contact, il est totalement coupé, walhamdulillah. Je vais expliquer pourquoi. Euh, Moi, le truc, c'est quoi? C'est que, moi, aujourd'hui, ce soir, hein, moi, je suis pas là pour, je suis pas Témoigner? là pour, moi, raconter mon truc, mais c'est plus pour te conseiller, frérot. Ok. Moi, je vais te donner un conseil, et je crois que c'est la meilleure des choses qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu laisses le temps faire les choses. Tu vois? Parce que le truc, c'est quoi? C'est que regarde, t'as une vie à mener. Peut-être tu travailles, je sais pas. Là, voilà, je Si, pense si, que tu bosses. ouais, je Ouais, travaille. voilà. T'as une vie à mener. Et frérot, parce que tu vois, ces femmes-là, en fait, elles attendent pas que tu cours. En fait, elles attendent pas que tu cours derrière le petit, elles attendent que tu cours derrière elle, que tu te mettes à genoux, que tu la supplies, que ceci, que cela. Tu vois? Exactement, Tu vois ce que exactement. je veux dire? Mm. Et moi, mon frère, je vais te dire une chose. On est des musulmans. On ne se soumet, on se met à genoux que devant Allah Azza wa Jal. Khalas. C'est Point tout. barre. Ni pour un enfant, ni pour une femme, ni pour un homme, ni pour ceci, ni pour cela. Et je parle de toi, comme je parle à Mohamed Gami, quand je parle aux gens du chat, et comme je parle à moi-même. D'accord? Donc ça c'est un truc, mon frère, je vais te donner un conseil. Je te donne un conseil. Et vraiment, Wallah, regardez, mon frère, peut-être que la situation elle est différente. Moi, je l'ai jamais vu, je sais pas à quoi il ressemble. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre cette position. Tu vois? Mm. Mais, mon frère, moi, je vais te dire une chose. Le petit, il a quel âge? Tu m'as dit, il a 5 mois, c'est Ouais, ça? 5 mois, c'est ça, ouais. 5 mois. Bientôt, Moi, je vais te dire une chose, frérot. Le fait d'être comme ça, t'es en train de te détruire, à courir après pour le voir sans cesse, tu vas te détruire. Et le moment où ton enfant, il sera enfin, il aura conscience que c'est toi le papa, machin et tout, il va avoir un papa détruit. Ouais, je Détruit vois. pour avoir couru pour voir cet enfant. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est prends du recul. Retire-toi pour le moment. Laisse-le avec sa mère.
Reste Exact. avec sa mère et toi, mène ta vie, d'accord? Finance de loin ou de près, fais quelque chose mais de loin, tu vois? Fais quelque chose mais de loin. C'est des autres Parce que enfants. voir l'enfant, Hum, hum. tu vois ce que je veux dire? Voir l'enfant dans cette condition, frérot, même si t'as rien fait, tu seras toujours perdant. Déjà t'as expliqué que t'avais la famille contre toi, t'es mort, frère. Je te le dis direct, t'es mort, t'es cuit. Tu peux faire ce que tu veux, même si tu ramènes le petit chez toi, ils sont capables de lui mettre une balafre et de dire que c'est toi. Ouais. Moi, c'est jamais arrivé, moi. Moi, Ouais, c'est c'est pas vrai. arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai C'est ça. exactement le type de profil. Alors, je dis pas le type de femme ou quoi, je dis de profil, que ce soit elle ou que ce soit sa famille. Et je parle pas de mon vécu, je parle aussi de ce que j'ai entendu en tant qu'ancien éducateur, parce que j'étais animateur en centre de loisirs, bon, éducateur, moi, je préfère appeler ça comme ça, tu vois. J'en ai entendu des histoires et j'en ai vu. Voilà, tu vois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, c'est ce que je te conseille. C'est vraiment moi ce que je conseille. Après, frérot, tu fais ce que tu veux. Prends du recul, occupe-toi de toi, et ce petit frérot, il va venir, bi'idhnillahi ta'ala, de lui-même. Exactement. Tu vois, il va venir de lui-même. Moi, Regarde, je vais te dire un truc. je partage le Je conseil vais- de Ziad, moi. tu vois, Moi, je vais te dire une je le chose. sais. Regarde, je vais te dire une chose, mon frère Abdullah. Je t'appelle Abdullah, hein, parce que Vas-y, y a c'est pas de Abdullah et problème. là-bas, c'est Abdullah. Tu vois. Regarde, moi j'ai fait une chaîne, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que ça faisait longtemps que je voulais m'exprimer, tu vois, que je voulais prendre la parole. Mais en même temps, je me suis dit ce que je suis en train de faire pendant que j'étais dedans, avant de le faire, c'est pendant que j'étais dedans, je me suis dit, parce qu'un jour, on m'avait dit une chose, on m'a dit laisse une trace pour que ton enfant il puisse savoir où t'es, tu vois, il ne soit pas Mm. invisible totalement. Et subhanallah, je me suis dit, mais moi j'ai lancé une chaîne, c'est-à-dire que si le petit veut savoir c'est qui son père, les gens vont lui dire c'est lui ton père. C'est-à-dire que quelque part, on ne pourra pas me cacher éternellement, tu vois. Ouais, Et donc, exactement. ce que je te conseille, c'est laisse une trace de manière à ce que des gens, ils disent, ton père, c'est lui. C'est pas elle qui va dire c'est lui ton père ou la famille. Ce sera des gens qui vont venir dire, ton père, c'est lui là-bas, là. Vas-y, va le voir. Et là, vous allez vous retrouver et tu vas lui exposer toute la vérité. Tu vas lui montrer que tu as tout fait pour le voir, tu vois. Et que, bah, t'as vu, même si tu le vois à 4, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave. Tu vas rattraper le temps perdu avec lui, etc. Pour le moment, il a que 5 mois. Et à cet âge-là, c'est la mère, il est plus en droit d'être avec la mère qu'avec le père. Laisse, frérot. Mène ta vie, fais ton khedma, Ziad, mets des sous de côté. Tu vois ce que je veux dire? je salue ta sagesse, mon frère. Bah, Dis-toi. tu te rappelles, tu te rappelles, Mohamed Lamine, il y a 1 an et demi, comment j'étais comme un ouf. Hum. Tu vois? Moi, je te dis, frère, c'est mon épouse qui m'a aidé. Tu vois, actuellement, là. Sinon, Ça va frérot, la moi, j'aurais fait, récompense. Allahu Ça Alam, va je la sais pas où je serais récompense. aujourd'hui, tu Ça vois? va la Mais récompense. Tu franchement, vois? Mais, frérot, moi, le conseil que je te donne, c'est ça. Et je vais te donner le moyen de laisser une trace. Déjà, premièrement, le fait que tu en parles ce soir, tu vois, le fait que tu en parles ce soir, et Mohamed Lamine, il va le mettre sur son YouTube, sur son Instagram, c'est une trace, premièrement. Et deuxièmement, prends un cahier, un stylo, et t'écris tous les jours ce que tu ressens pour lui, ce que tu vis, ce que tu as fait pour lui, etc., etc., etc. T'en fais un livre, tu le mets sur la place publique, Inch'Allah. c'est la trace que tu auras laissée, mon frère. Tu vois. Et Inch'Allah. si moi je peux t'aider, parce que j'ai écrit 2 livres, si je peux t'aider à l'éditer, etc., Wallah, regardez, mon frère, je le fais avec grand plaisir. Qu'Allah te Franchement, récompense ta bah, je sagesse, vais. Ziad. Franchement, ouais. Amin. Par Tu contre, vois? Moi, ce que je voudrais dire, mon frère Abdullah, avant de te laisser continuer, c'est que là, vas-y, continue ton histoire, après je te donnerai mon conseil. Continue, bismillah. oh, vas-y. Ouais, bah, toi, tout ce qu'il a dit, Ziad, la vie de moi, c'était quoi, les 3 premiers mois? Elle est partie au mois d'août, septembre, octobre, novembre, je craquais, je devenais ouf, je me dis c'est impossible tout ce qui m'arrive, en gros Dieu est contre moi. Et tout le monde m'a dit non, c'est une épreuve que tu vas surmonter, t'inquiète pas, et foi en lui, et confiance, donc voilà. Et avec le temps, bah, c'est passé, j'ai cru en tout ce que Dieu m'a fait, et je crois en fait à tout ce qu'il fait, et j'ai rencontré une femme avec qui je suis actuellement, alhamdoulilah, tout se passe bien. Et ça m'a permis de me concentrer uniquement sur moi, sur tout ce que j'aurais pu faire comme péché. Peut-être que me dire, ouais, peut-être que t'étais pas prêt, c'est un bien que Dieu a fait pour toi. Du coup, garde du recul. Essaie de temps en temps de lui montrer que tu vas être présent pour l'enfant, sans trop en abuser. Si elle accepte, tant mieux, elle accepte pas, ne cherche pas à conflit avec elle parce que tu sais que tu vas perdre au final. Elle va dire, t'as vu, c'est un ouf, lui, il a essayé de m'agresser, il me parle mal. Donc, je me dis, pour éviter de rentrer en guerre avec elle, comme ferme toutes les portes définitives par rapport au petit, je reste en retrait. J'encaisse les coups qu'elle me donne. La dernière fois, j'étais au téléphone avec elle, il y avait ma femme. Je lui dis salam alaikum, ça va, alhamdoulilah. Elle me dit, ouais, vas-y, viens en fait. Je dis, bah ok, comme ça, je vais te le dire. Ah, pourquoi tu commences à crier sur moi? Ma femme, elle était choquée, elle a dit, wesh.
Mais c'est pas normal qu'elle crie. Tu voulais juste lui demander un service. Est-ce que tu peux avoir le petit? Parce qu'il y a ma famille du bled qui arrive, qui veulent voir mon fils, plus ma nièce qui vient d'arriver récemment. Et elle, mon gueule, ouais, t'as pas à Oui, faire salam ça, faut pas alaikum. maintenant. Alaykoum salam. Ouais, comme salam. T'as pas à faire ça, c'est pas normal que moi, le petit, il a besoin de moi. Je dis oui, il a besoin de toi parce que tu le maternises. Là, pourtant, le petit, il tète le sein de sa mère, plus le biberon. Moi, je peux pas l'avoir juste quelques heures. Je lui demande que 3 heures de temps et je le ramène. C'est moi qui fais le déplacement aller-retour, que 3 heures de temps, j'en ai besoin. Même si elle refuse, non, si c'est ça, vous venez tous chez moi. Mais chez toi, c'est pas chez nous. Mm. On n'a pas à Mais venir frère, chez ta famille alors, à Oui, 10, 15. j'ai une question. je vais te raconter une histoire après, ça va te réconforter, mon frère. La sœur, bismillah, Excuse-moi, mon frère. on vous écoute. Oui, excuse-moi et tout de t'interrompre. Moi, j'ai une question et je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer parce que, comment dirais-je, j'ai Est-ce, divorcé l'année est-ce que, dernière. attendez, est-ce que la question c'est dans le sujet? C'est quoi le sujet? On parle on est en train de sensibiliser les mères qui T'empêches de voir le empêchent les papa. pères de voir leurs enfants. Ben moi, justement, alhamdoulilah et tout, moi, je suis divorcée, mais bon, alhamdoulilah, comment dirais-je, il voit ses enfants, etc. Bon, actuellement, il vit chez son frère, mais il n'a pas d'appartement. Mhm, Bon, j'ai divorcé pour des conditions qui sont autorisées en islam, bien sûr. mhm, Et comment dirais-je, j'ai deux garçons de 16 ans et 13 ans. Et mhm. je vais pas dire pourquoi j'ai divorcé. Ouais, y a pas de problème. Voilà. Du coup, comment dirais-je, mais depuis qu'il fréquente quelqu'un, il commence à, comment dirais-je, un petit peu à écarter ses enfants. Il fait pas comme d'habitude. Alors, D'accord. Attendez, Zied, faut juste qu'une personne elle bloque son Ouais. micro parce que sinon ça. Moi, mon micro, il est coupé, mais juste un truc, Gamine, si tu me permets. Ouais. Ouais. Salam alaikum, Horti. comme ça. Euh, on, on voit ce que tu veux dire, mais là, le sujet ce soir, vraiment, c'est pas par exemple, c'est pas par exemple un conflit, comme, enfin, ce que toi, tu es en train d'exposer. Là, le sujet, c'est vraiment les mères qui empêchent les papas de voir leur enfant. C'est ça le sujet. Est-ce Non, que moi, toi, personnellement, alors, non, je non, te pose moi, une question. Je te oui. pose une question. Je te pose une question. Est-ce que Bah, toi, moi, personnellement, est-ce que tu empêches le père de tes enfants de voir leurs enfants? ah, pas du tout, parce que j'ai Bah, c'est été pas le claire, sujet nette. alors. Mhm. C'est pas le Comment? sujet. Bah, ouais, bah, attends, bon, laisse-la quand même terminer, Inch'Allah. Vas-y, ouais, vas-y. Vas-y, Vas-y. ma soeur, finis. Après, on va. D'accord, merci, mes frères. Mhm. Oui, j'aimerais savoir comment ça. Bon, c'est peut-être une question qui concerne pas le sujet, excusez-moi, Mhm. mais j'aimerais savoir comment on fait si, au niveau de mon âge, même si on veut refaire notre vie et que les enfants n'acceptent pas. D'accord. Attendez. Vous en pensez quoi vous-même? Vous refaire votre vie et que les enfants n'acceptent pas. Voilà, que ça soit du côté pour moi ou que ça soit du côté pour mon ex-mari. C'est-à-dire, ils vont nous sortir, par exemple, des phrases et c'est vrai. Je vais vous pas mentir par rapport à ça. C'est-à-dire, oui, si, par exemple, il l'a dit, si son père, il refait sa vie, qu'il le renie, etc. Bah, Et qu'il veut qu'il voit. je vais te répondre de manière, de manière, voilà, claire. En plus, Mohamed Lamine, c'était une des thématiques qu'on devait aborder, tu vois, ni recomposer, tout ça et tout. Euh, voilà, c'est très simple, comme il a dit Gaïf. Ma sœur, tes enfants n'ont absolument pas à te dicter ton rythme de vie. C'est à toi de dicter le leur. Mhm. Point barre. Si tes enfants ils sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord, ils ont le droit de donner des arguments, mais ils n'ont pas le droit, d'accord, de s'y opposer. C'est pas leurs histoires, ça les regarde pas. Ma Ça soeur, les vous avez regarde, quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 42 ans. hein. Et Ça les vos regarde enfants, ils pas. ont quel âge? Comment? Vos enfants, ils ont quel âge? Alors, le plus grand, il a 16 ans et le deuxième, il va avoir 14 ans au mois d'août, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Et votre tuteur légal, c'est qui? C'est votre père, votre frère? C'est mon père. C'est votre père. Votre père, il est vivant. Oui. Car il le préserve.
Donc, vos enfants, ils ont rien à dire. Votre tuteur légal, c'est votre père. Si vous Ça. devez vous marier, vous voyez avec votre père. Les enfants, ils ont, vous devez, en fait, faut avoir une communication avec vos enfants. En fait, faut avoir une D'accord. communication avec vos enfants, faut avoir un dialogue avec eux. Il faut parfois, en fait, parfois les enfants, quand ils ont été habitués à voir le père et la mère toujours ensemble, ils pensent que, en fait, la séparation, elle n'existe pas. Et en fait, il faut s'asseoir avec les enfants. Il faut communiquer avec eux parce qu'en fait, parfois, culturellement, on communique pas avec les enfants. Tout à l'heure, on m'a fait part d'une sœur. Une sœur, elle a voulu se remarier. C'est une sœur convertie. Son tuteur, c'est son fils. Mais comme elle voulait pas le dire à son fils qu'elle voulait se remarier, elle est partie se marier sans le dire à son fils. Mais son tuteur, à la base, son tuteur, c'est son fils. Parce qu'elle, elle est convertie. Et le plus proche Non. de ses enfants, le plus proche parmi les hommes de sa famille qui étaient musulmans, c'est son fils. Donc c'est son fils qui aurait dû la marier. Mais elle est partie, elle a fait sans le dire à son fils. Mais en Mhm. fait, il faut qu'on communique avec nos enfants. Parfois, on veut trop infantiliser les enfants et c'est pas bon. Parfois, il faut asseoir les enfants et leur dire, euh, votre père et moi, on a été mariés pendant un tel nombre d'années. Aujourd'hui, nous ne sommes plus mariés et moi, je compte refaire ma vie. Et vous allez pas, vos enfants là, ils sont bientôt adultes. Vous allez pas rester. Oui, parce que Ils sont qu'ils me bientôt disent, adultes. Ils sont bientôt, voilà, il va avoir, l'autre, quel âge? Vous avez dit 16 ans, il a bientôt 18 ans. L'autre, bientôt dans 4 5 ans aussi. Ils vont prendre leur envol. Ils vont prendre leur envol. Et donc, vous devez refaire votre vie. Donc, faut que vous vous asseyez avec eux. Vous m'entendez? allô? Oui, allô, oui, vous êtes en train de bugger. En fait, je disais que vous vous asseyez avec vos enfants et que Mhm. vous ayez une discussion avec eux comme si c'est des adultes. Vous leur expliquez qu'avec votre père, on a vécu tant d'années ensemble. Maintenant, on s'est séparés et le cheminement de la vie, il fait que moi, j'ai envie de refaire ma vie parce que votre mère, elle n'est pas faite pour rester toute seule. Oui, parce que le problème, c'est que, bon, moi, vu mon âge, et puis qui suis une personne, bon, qui suis malade, et puis ça s'est empiré depuis l'âge de 22 ans, et comment dirais-je, mon fils le plus grand me dit toujours, oui, mais je serai là pour toi. Oui, mais bon, en fait, il faut lui faire comprendre que il pourra pas remplacer le besoin d'un homme. En fait, Inch'Allah, est-ce que vous m'entendez ou c'est la soeur qui bug? C'est la sœur qui bug, hein. Non, D'accord, non, t'entends, t'entends. d'accord, d'accord. Oui, donc on va repasser vite fait à l'histoire du frère. Ma soeur, on va vous répondre vite fait, on va revenir à l'histoire du frère. Juste, faut que vous fassiez comprendre à vos enfants que la relation mère-fils, et c'est pas la relation époux. Donc, bon, la soeur, elle est en bas, peut-être elle va entendre. La relation mère-fils, c'est pas la relation époux-épouse. Faut faire comprendre ça aux enfants. Et en fait, ils doivent vous accompagner. Ils doivent vous accompagner dans le fait de refaire votre vie. 42 ans, c'est pas... La soeur, on dirait qu'elle croit qu'elle a 65 ans. 42 ans, c'est jeune encore. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Khadija, radiallahu anha, je crois, elle avait 40 ans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 25 ans. Et après ça, elle a encore eu des enfants. Donc à 42 ans, on peut encore avoir des enfants, on peut refaire sa vie et on peut être heureuse. Donc la sœur, il faut qu'elle discute avec ses enfants. Mm, c'est clair. Attends, elle est en train de revenir, la sœur. Très, Inch'Allah. Euh, Abdoulaye, excuse-moi mon frère, on t'a coupé. En plus, Non, demain, tu t'inquiète. travailles. On va Non, revenir à ton histoire. pas de Je, souci. je voulais pas couper la sœur, comme ça se fait pas. Non, normal, Donc, non, t'inquiète, t'inquiète. Et après, quand tu donc oui, viens, je Abdoulaye. reste jusqu'à 23h30 tranquille. Après, voilà, je fais la prière, je me couche direct. Ouais, donc, je te disais, en gros, moi là, t'as eu les conseils du Ziad, il a raison. Moi, je les ai pris, je patiente. Je me dis, dans un an, 2 ans, certes, je vais louper beaucoup de moments de sa vie. Mais je me dis, grâce à Dieu, je me dis, heureusement, je suis un homme, en fait. Parce que je me dis, c'est pas parce que même si j'ai 45 ans, là, j'ai 37 ans, elle avait 38 ans, elle. Et je me dis, Hum, mais là, j'ai 37 ans, il n'y a rien qui m'empêche de construire une nouvelle famille, en fait. De voir,
pas avec d'autres enfants. Certes, c'est le premier que j'ai pas pu voir. La sœur, C'est ton ex-femme, là, c'est son premier enfant. Ouais, bah, elle a toujours voulu avoir des enfants, mais elle était trop à fond dans les enfants de ses sœurs que de construire sa propre famille, en fait. Mhm. Et c'est moi qui l'ai incité un peu, vas-y, viens, 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 viens. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, ça y est, En voilà, fait, parce je que là, pense que, vu comme, quand tu me dis son âge comme ça, j'ai l'impression qu'elle pense que l'enfant lui appartient, en fait. Et qu'elle l'a c'est eu toute ça, seule. c'est Parce que ça, exactement ça. Hein. certaines femmes, quand elles vivent la grossesse toute seules, elles pensent que l'enfant leur appartient et elles pensent que le père il n'a aucun droit. C'est Et ça. certaines femmes voient les choses comme ça. Moi, je vais te raconter l'histoire d'un frère. C'est une histoire vraiment d'un frère que je connais très très bien. Et je vais te la raconter. Inch'Allah, il se peut que ça va te remonter le moral. M'aider aussi, ouais, ouais. Euh, le conseil que Zied il t'a donné tout à l'heure, franchement, Du c'est un livre, ouais. conseil très très sage. Il y a des gens dans les commentaires, ils ont dit oui, c'est un conseil lâche, il faut se battre pour son enfant. Ben, il y en a plein. Les gens qui disent ça, malheureusement, je pense qu'ils connaissent pas assez les femmes. Non, mais Il je y a tiens à certaines préciser, femmes, Mohamed Lamine, rapidement, frérot, avant que tu t'expliques, tu racontes l'histoire, je tiens à préciser que mm, j'ai déjà deux grands enfants. Alhamdoulilah, Jamila Ayoub, ils ont 8 ans et 6 ans, et je m'en occupe très très bien. C'est juste par rapport à cette situation-là que je vis. Voilà, parce que peut-être les gens ils disent, ouais, ils sont bagarrants de ces gosses et tout. Non, non, non. non, J'ai mais déjà deux parce qu'en enfants, fait, Alhamdoulilah. certaines femmes, lorsqu'elles disent ça, elles comprennent pas elles-mêmes la psychologie de ces femmes-là, précisément. En fait, ces femmes-là, comme me disait Zied tout à l'heure, elles veulent que tu cours après eux. Leur problème, c'est pas l'enfant, c'est que tu cours après eux. Elle, et Ouais, surtout elle après en elles. particulier. Parce que, tu sais, quand je lui demande comment il va le petit, elle me dit, nous allons bien. Mais moi, je t'ai pas demandé toi comment t'allais. Quand je te demande à C'est toi, tu me exactement réponds ça. jamais. Pour elle et l'enfant, ça fait un. Tu veux Exactement. l'enfant, ça passe par moi. Tu dois venir passer. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ouais, oui, je vois très Elle fait bien, je pas la vois ça différence même. entre elle et l'enfant. Il y a la relation avec l'enfant et la relation avec la femme. Comme certains frères. Certains frères, lorsqu'ils divorcent leur femme, ils divorcent les enfants. Il y a certaines femmes, elles pensent que lorsque tu les divorces, elle t'a divorcé aussi l'enfant. Voilà. Si tu la Sauf, divorces, elle, tu vois plus ton enfant. Tu veux revoir ton enfant, reviens avec moi. voilà. Elles sont comme ça, certaines femmes. La psychologie de ces femmes-là. Donc, Ben, elle, c'est et ça, hein, malheureusement, c'est 100% ça. ce genre de femmes qui ont cette psychologie-là, qui n'arrivent pas à dissocier entre la relation maritale et la relation père-enfant, qui pensent que elles sont, pour avoir l'enfant, tu es obligé de passer par elles. La seule chose qui marche, malheureusement, c'est, comme Ziad il a dit tout à l'heure, tu fais parvenir de l'argent à ton enfant pour montrer que tu n'as jamais délaissé ton enfant. Et malheureusement, tu es obligé de jouer l'ignorance. Tu dois plus la calculer. Moi, je vais te raconter l'histoire d'un frère, c'était comme ça. Il était marié avec une sœur. La sœur, lorsqu'ils ont divorcé, elle lui a empêché de voir ses enfants. À chaque fois, c'était comme ça. Il partait chez elle pour voir ses enfants. Elle voulait pas. Un jour, il est parti chez elle avec sa mère et un ami à lui pour voir son enfant. Il y avait la sœur, il y avait son frère. Il a demandé à la mère de l'enfant, il a dit gentiment, il a dit, s'il te plaît, ma sœur, je voudrais voir, il a dit, je voudrais voir mon enfant, je voudrais le prendre quelques heures avec moi. La sœur, elle a dit, non, tu le prends pas. Il y avait le frère de la sœur, il était là, et il y avait la mère du frère et son ami. Subhanallah, le frère de la sœur, tu vois, il aimait bien la bagarre. Il a dit au frère, il a dit, écoute, ma sœur, elle a dit, tu prends pas ton enfant. Si t'es pas content, tu descends, on fait un tête-à-tête. Il a dit ça devant sa mère. Le frère là, mon ami, lui, il pouvait en découdre avec lui physiquement. Mais comme il avait un grand respect pour sa mère, elle lui a dit, bouge pas. Elle lui a dit, bouge pas, tu vois. Et, l'obéissance aux parents, ça passe avant tout. Mm. Il a rangé sa fierté. Il a pas écouté, il s'est pas battu avec le gars. Il, intérieurement, il bouillonnait, il pleurait intérieurement. Quelques années après, lui, le frère, il a refait sa vie, tu vois. Il a arrêté un peu de calculer. La sœur aussi, elle a refait sa vie, elle a eu des autres enfants.
Subhanallah, mon frère, tu vois, quand je t'ai dit le jour là où il s'est fait menacer par le frère de la sœur, il était avec un ami à lui, tu vois. C'est un Malien. Comme eux c'était des Maliens aussi. Subhanallah, il s'avère que le frère là qui avait menacé mon ami, il était tuteur d'une sœur pour mariage. C'était le tuteur d'une sœur pour mariage. Tu vois. Et donc, Allahu Akbar, ironie du sort, Allah Azza wa Jalla, comment il fait les choses. L'ami de mon pote là qui était avec lui quand il s'est fait menacer, Mm. sa sœur à lui, elle a voulu se marier avec la fille euh, que lui il avait pris sous son tutorat. Ça veut dire que le jour où le frère qui avait menacé mon pote là, il va chez l'autre, parce que lui il est tuteur et c'était des Maliens, des Soninké, tu vois. Et chez le Soninké, téléphone arabe. Et il arrive comme ça, en mode, il est le tuteur de la sœur, etc. Il arrive chez la famille de l'autre, du pote de celui qui l'avait menacé. Et là, mon frère, il arrive quand il rentre chez la famille et tout ça, tuteur de la sœur, il voit le pote de celui qui l'avait menacé, il le voit là assis. Mon frère, Gêné. tu vois, parce que chez les Soninké, toi, t'étais quoi, t'es Soninké? Ouais, je suis Sonic Bambara. Tu vois comment c'est chez les Soninké. Lorsque Mm. tu viens pour mariage, etc., on fait tout, on enquête sur toi, t'es qui, t'as fait quoi, Ouais, c'est vrai etc. en plus. Et lorsqu'ils ont enquêté, et lorsque le frère, il a vu, tu vois, mais il avait honte. Il a eu la honte de sa vie de se dire qu'il avait menacé quelqu'un et devant sa mère. Et aujourd'hui, il vient pour présenter une fille en mariage et on sait de lui toutes ces choses-là. Il avait Ouais. la honte de sa vie. Ça, c'est déjà première humiliation, tu vois, pour celui qui avait menacé l'autre. Mais la sœur, elle s'est remariée, la sœur. Wallahi, frère. Le frère, il m'a dit, Wallahi. Un jour, elle l'a appelé, elle a pleuré, ouais, viens prendre ton enfant. Viens prendre ton fils, etc. Le fils, il demande que son père. Frère, le fils, il a 7 ans, il demande que son père. Elle s'est remariée, elle a fait sa vie, l'enfant, il veut aller habiter avec son père. Et là, elle lui a donné la garde de son fils, son frère. Elle lui a dit, ouais, tu te donnes la garde de son fils. Il y a certaines femmes, lorsque l'enfant, il est jeune, tu sais, il y a l'attachement, etc. Mais lorsqu'elle va se remarier, elle va refaire sa vie, l'attachement, il va partir. L'attachement, il va Ouais. partir. Frère, ton fils, il voudra venir vers toi. Ça va être la punition qu'Allah il va leur donner. Parce qu'en fait, ils comprennent pas que, hé, Allah, il t'a donné un enfant, il peut te le retirer du jour au lendemain. Allah, il t'a donné un enfant, du jour au lendemain, il peut te le retirer. L'enfant, il t'appartient pas. L'enfant qu'Allah, il te donne, c'est un moyen pour pouvoir arriver à la satisfaction d'Allah Azzawajal. L'enfant, la femme, les parents, ça ne nous appartient pas. C'est un moyen pour pouvoir arriver à la satisfaction d'Allah Azzawajal en éduquant bien ton enfant. Mais en privant le père de voir l'enfant, mais oh là, tu t'es pas à l'abri que demain, là, il t'éprouve par cet amour. Tu vas aimer ton enfant, mais ton enfant, il te dit, moi, je vais aller chez mon père. Tu vois, des gens, ils se rendent pas compte faut pas jouer avec les biens qu'Allah Azzawajal te donne. Faut être reconnaissant. La reconnaissance, c'est donner le haq aux gens, donner le droit aux gens. Et wallah, que le frère me dit que la femme, elle l'a appelé, elle pleurait. Ouais, tu prends ton fils, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que certaines femmes, lorsqu'elles se remarient, l'enfant qu'elles ont eu de notre mariage, il les gêne dans leur nouveau mariage. Ça, je l'ai déjà dit Eh oui. plusieurs fois. Et certaines sœurs ne vont pas être d'accord, mais c'est la vérité. Certaines femmes, lorsqu'elles se remarient, elles ont des enfants avec leur nouveau mari, l'enfant les gêne dans leur nouveau mariage. Ouais, c'est vrai en plus. Wallahi, Ahmed moi, Lamine, tu peux. je l'ai Ouais. vu de mes propres yeux. Ah, bismillah, Zed. Mm. Bah, tu vois, regarde, j'ai ma femme à côté. Ses grands enfants, tu vois, ils sont. Tu sais, bon, c'est moi leur tuteur aujourd'hui, puisque leur père, Allah yarhamou, est décédé en 2018, pour ceux qui ont regardé justement quand on en Alors, a parlé ici dans ton émission, tu vois. Et tu vois, c'est pas un avertissement, c'est juste,
prenez conscience d'une chose. Imaginez, parce que moi, ma femme, elle est en train de pleurer à côté. C'est pour ça que je me dis, il faut que j'en parle. Imaginez une chose. Moi, je m'adresse à ces femmes-là. Et Wallahi Gardim, je prends Allah à témoin que je parle pas de ma situation à moi. Voilà. Moi, j'explique juste une chose. À ces femmes-là, imaginez vous empêcher le père de voir l'enfant pour des gamineries comme ça, là. Imaginez le père, il est plus de ce monde. Vous allez faire comment? Vous allez dire quoi devant Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Réfléchissez. Moi, encore une fois, je le dis, je parle pas de ma situation et je m'adresse pas, moi, à la mère de mon fils, parce que bon, voilà. Je m'adresse pas, je parle pas de moi. Wallah, regardez, je parle pas de moi. Parce que voilà, moi, c'est, Mohamed Lamine, tu me connais, moi, j'ai un mental, frérot, t'as vu, moi, tu peux m'atteindre, mais tu peux pas me détruire. Parce que le but de ces femmes-là, c'est de détruire leur ex-mari et de détruire la relation qu'il a avec son enfant et de détruire la moitié de son enfant. Tu vois? Subhanallah. C'est ça le but. Parce qu'elle peut pas se voir, elle peut pas concevoir au fond d'elle, d'accord, que l'enfant qu'il a, eh ben, c'est la moitié de son père. Elle peut pas concevoir ça. Parce que ces femmes-là, elles ont un aspect, c'est, premièrement, c'est psychologique. C'est qu'au niveau du cortex cérébral et du cerveau, etc., elles sont très, très atteintes, faut le savoir. Non, mais je dis ça, mais je rigole, mais c'est vrai, frère. Je te dis, moi, je suis concentré dedans en ce moment. Voilà, c'est un de mes principaux axes de réflexion en ce moment, tu vois. Deuxièmement, il y a le fait elles attirent à elles la colère d'Allah Azza wa Jal. Il se peut que tout ce qu'elles entreprennent, en fait, c'est juste de la destruction, ou c'est une préparation à la destruction de la personne, en l'occurrence, qui fait ça, la maman, tu vois. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. C'est des profils de manipulatrices, de perverses narcissiques, de peut-être femmes possédées, Allahu A'lam, peut-être qu'elles sont genoux, on ne sait pas, tu vois. Non, je vais pas dire jalouse, possessive, parce qu'il y a une différence entre la jalousie et la possibilité. Jalouse, chez une femme qui est pas jalouse, si elle est pas jalouse, t'as vu, dis-lui au revoir, frère. C'est clair, on était précis. Mais si elle est possessive, là, c'est compliqué, tu vois. Elle croit que tu lui appartiens, elle croit que ses enfants lui appartiennent. Et ça, c'est dû à un traumatisme de l'enfance. Voilà, la possessivité, c'est un traumatisme de l'enfance. Faut le savoir. Croire que les choses, elles nous appartiennent, c'est qu'il t'a manqué des choses quand t'étais gamin. De l'affection, de l'attention, bref. Pardon. Donc voilà. Moi, je m'adresse à ces femmes-là et je leur dis, réfléchissez. Mes sœurs, comme celles qui sont pas musulmanes. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le travail qu'on fait, nous, les musulmans, sur Internet, il y a beaucoup de non-musulmans et de non-musulmans qui nous regardent. Hein. Faut savoir. Donc moi, je m'adresse à toutes les femmes qui englobent qui sont dans les sphères de la société. Craignez Allah, ou si vous n'êtes pas croyante, réfléchissez, d'accord? Dites-vous que si vous privez le père de voir l'enfant et qu'il disparaît, ou je vais même aller beaucoup plus loin que sa disparition. Imaginez qu'il arrive un truc, il est handicapé et le petit rencontre son père handicapé, que ce soit psychologique, moteur ou quoi que ce soit, et il profite pas de lui. Ça va être encore pire pour vous de vivre ça. Je vous dis un truc, hein, la mort elle est meilleure. C'est une méchanceté qui a pas de nom. Hein. Moi, je comprends pas comment tu peux être méchant au point de priver un enfant de Frère, voir son père. frérot, regarde. C'est une méchanceté Frérot, qui. Mais t'as vu même là, j'ai vu l'histoire. Je sais pas si t'as vu le rappeur la Caris là. je sais pas, on parle beaucoup de ça en ce moment, mais moi je Ouais, regarde pas. j'ai vu une story, Mesquine, son ex-femme, elle l'empêche de voir sa fille et tout, etc. parce qu'elle a refait sa vie et tout. Ouais, mais après, je sais pas, Allah, tu sais, tout ce qui est célébrité, en tout cas, qu'Allah lui facilite, c'est un musulman, tu vois, c'est un musulman, cariste, qu'Allah lui facilite. Mais en tout cas, le Amin, truc, c'est Rabbi. quoi, c'est que, un dernier point sur lequel je voulais, ouais, là, je m'adresse aux sœurs, parce que tu as dit c'est de la méchanceté. Il faut savoir un truc, c'est que les gens qui rentrent en islam, il y a des gens qui rentrent en islam par la grande porte, Allah Azza wa Jalla les fait rentrer par la porte, bah, il y en a, ils rentrent par la fenêtre qui est cassée. Ou même plus loin, il y en a, ils rentrent en islam par la cave. Tu vois? C'est-à-dire, C'est-à-dire, j'explique, ceux qui rentrent par la grande porte, c'est ceux qui, en gros, Allah Azza wa Jalla leur a permis de devenir des musulmans avec toute la noblesse de l'islam, avec la bonne compréhension, la bonne guidance, etc. Tu vois? T'as ceux qui sont rentrés par la fenêtre qui était cassée, tu vois, parce qu'on les a pas invités par la porte. C'est des gens
qui sont dans la bascule. Après ça, c'est moi qui ai schématisé ça, tu vois. Ils sont dans la bascule entre ça. Des fois, ils reviennent à Allah, des fois, ils s'écartent. Et il y a ceux qui sont venus par la cave. Ceux qui sont venus par la cave, c'est les gens qui sont foncièrement mauvais et qui ont habillé, enfin, qui se sont habillés, qui se sont drapés des habits du dîn, de l'islam, et qui, malgré cet habit, qu'il soit physique ou qu'il soit dans les ibadat, etc., eh ben, ça reste des grosses crapules. Voilà. Moi, je catégorise les gens comme ça, et je m'adresse à vous, mes sœurs, parce que là, on parle aux sœurs. Réfléchissez par quelle catégorie vous êtes entré dans l'islam, sur la porte, sur la fenêtre, sur la cave. Vous allez vite comprendre. Voilà. La cave là, c'est pas très beau, hein. Et donc Ah, la cave, c'est pas bon, frère. on va revenir au frère Abdoulaye. Donc Abdoulaye, toi, c'est quoi ce que tu prévois pour la suite? Dis-nous tes Ouais. ressentis, comment tu aimerais faire les choses, etc. En fait, pour l'instant, t'as eu, à chaque fois que je l'appelle, j'enregistre toutes les communications. Hmm. Elle ne sait pas. Comme elle ne sait Excellent, pas frérot. que C'est bien. que je suis remarié. Ah oui, je garde toutes les preuves contre elle. Elle ne Fais, sait pas que je frérot, suis fais. remarié. Parce que je sais que si elle est au courant que je suis remarié par n'importe quel moyen, je ne verrai plus jamais mon fils. Ça, c'est sûr et certain. Tellement c'est une rageuse, une haineuse. Je ne reverrai Mais, plus jamais mon fils si elle est au courant que je suis marié. Du coup, je lui dis rien. Je préfère lui faire la surprise. Le jour où, Inch'Allah, ma femme elle est enceinte, je lui dis, bah écoute, t'as eu notre fils là, il a un petit frère ou il a une petite sœur. Comme ça, elle va tomber de nu. Et quand vu que je suis ouais. obligé de la voir toujours devant sa famille, là, sa famille vous dira, ah, putain, t'aurais dû accepter l'arrangement qu'on a, qui revient de Abdullah, discuter. Tu vois? Abdullah, Là, excuse-moi, mon frère, est-ce que je peux te couper? Parce que franchement, pour moi, parce que moi, ce soir, je suis là pour te conseiller, frérot. ouais, bah Donc, si oui. je te coupe de temps en temps, c'est parce qu'il faut que j'intervienne. Tu vois? Franchement, mon frère, si ta femme est enceinte et qu'Allah vous accorde un enfant pieux, minas Même salihin, des jumeaux, des tu jumeaux. vois? Ah, Des ça jumeaux, serait des triplés. Frérot, t'as vu? Si elle doit le savoir, elle le saura. Mais toi, t'as vu les enfants que ta femme porteront, tu vois? Faut pas que ça devienne pour toi un objet de de justice. chantage ou de, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment Non, ce plus sera tes justice. enfants. Voilà. Non, Ah, je vous les aimais. mais frérot, calcule-la pas. Frère, C'est vrai, ouais. laisse-la. Franchement, laisse-la faire sa vie. Elle t'a fait du mal. Eh, Ne pas lui frérot. dévoiler mes trucs parce qu'elle pourrait Ne- porter la haine à frérot, la maison. exactement, c'est là où je veux venir. Frérot, elle va te jeter Ouais. un Ain Nazer. T'as vu Superman, là, chou, dans ces trucs-là. Tu vas bugger, mais fort. Tu C'est vrai, vois? c'est vrai. Donc, déjà, il y a ça. Parce que les femmes comme ça, frérot, elles ont un œil, il est ultra puissant. Et je vais même te dire un truc. Moi, je suspecte ces sœurs-là d'aller chez des sorciers. Tu Ça vois? Ah, m'étonnerait arrête pas. d'abuser, Ziet, toi aussi. Oh. De quoi? Arrête d'abuser, toi. Non. Ah, non, 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 attention, je parle pas de mon cas ou de. Non. Je parle de ces femmes-là, en fait, ces femmes-là. Alors, même peut-être elles vont chez des sorciers, mon frère. Tu sais, quand Non, une femme elle a de la non, haine mais envers quelqu'un, oui, quand mais une faut femme pas. elle est dans une Là, entreprise de destruction, c'est la conjecture. Après, c'est pas bon. On va ouvrir trop de portes, là. voilà, on va rester là. En tout cas, voilà, frérot, fais attention à Aïn. Et si tu as des enfants avec ton épouse, frérot, Inch'Allah. ne te sers pas de ça. Bi'idhnillah ta'ala, ne te sers pas de ça. Laisse la grossesse se passer tranquillement. Elle doit savoir, elle le saura. Tu vois? Ouais, Elle doit exactement. savoir, T'as elle le raison, saura. t'as raison, t'as Voilà. raison. Ouais. Tu vois, ta femme aujourd'hui, frérot, elle mérite toute ton attention et c'est pas un objet à mettre en opposition face à quelqu'un qui t'a déçu, etc., etc., tu vois. Laisse-la à sa place et toi, reste à ta place et laisse ton épouse à sa place et t'inquiète pas, comme je te dis, mon frère, ton fils, Wallah el qui va te revenir, bi'idhnillah Non, ta'ala. ouais. T'inquiète Moi, pas pour ça. là, ce que je fais, moi, par rapport à lui, je me dis, voilà, je donne 100 euros tous les mois. Je me dis, voilà, histoire de participer, je le vois pas, je le vois pas, je le vois, je le vois. Je lui donne quand même 100 euros, histoire de lui montrer, hop, mais que par virement. Comme quoi, je garde toujours une trace de tout ce que je fais. Même quand je vais à Carrefour, exemple, je vais acheter un truc, je dis, ah, sors-moi le ticket de caisse, non, la facture, comme quoi j'ai bien acheté ce jeu-là, ce jouet, etc. En fait, je vais tout garder comme ça, au cas où si elle serait assez, parce que je sais qu'elle serait capable de dire, bon, bah, au bout d'un moment, 100 euros, ça suffit pas, ton fils, il veut y aller au sport, il veut y aller là, il faut que tu payes ça. Quand elle va commencer à insister, je vais lui dire non. Elle va me dire, bah, écoute, moi je vais t'attaquer en justice parce qu'elle serait capable de m'attaquer en justice. Là, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer toutes les preuves, tout ce que j'ai voulu faire pour le bien du petit et qu'elle a accepté ou pas accepté. Enfin, voilà. Mais je garde toutes les preuves de tout ce que je fais pour le petit, uniquement pour le petit. Comme tu dis, même les appels, j'enregistre, je lui demande comment il va le petit. Voilà, si elle décroche, tant mieux, elle veut pas décrocher, c'est pas grave. Mais tout ce que c'est vraiment pour le petit, et elle, je la calcule pas, je m'en fous comment elle va. Elle veut se remarier, remarie-toi 15 fois, je strictement rien à faire. Moi, c'est le petit que j'ai envie de savoir s'il est en bonne santé,
si tout va bien pour lui. Si quand tu veux m'empêcher de le voir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, genre voilà, Inch'Allah, quand il sera assez grand, il va venir me chercher moi-même. Vu qu'il porte mon nom de famille, plus son nom de famille à elle. Il va trouver mon nom de famille, quoi qu'il arrive à la mairie, il va faire ses recherches, il va me trouver rapidement, et ce sera pas compliqué. Et là, il va venir me voir. Moi, je vais dire, voilà, moi, j'ai aucun problème avec ta mère. J'ai fait la paix avec ta mère. Mais tout ce que tu dis, genre, ma mère a dit comme quoi tu voulais pas me voir, etc. Je vais dire, regarde, tout est là. Je vais lui montrer toutes les preuves que je me suis investi pour lui et que sa mère m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Et que malgré ça, je n'en ai jamais voulu et que j'ai toujours fait les causes pour son bien-être à lui. C'est vraiment ça que je fais. Et voilà, je fais pas de. Franchement, après, là, comme tu m'as dit, là, le fait d'écrire un livre, moi, au début, je faisais des mémos. En gros, j'enregistrais moi-même des vocals sur Eh ben, les c'est sentiments que parfait. j'avais. Et là, j'ai Mm. arrêté pendant un petit moment. Je me suis dit, allez, je vais me concentrer sur ma nouvelle femme que sur mon passé, quoi. Parce que je me dis, ça me faisait trop mal. Du coup, ouais, je me concentre sur ma nouvelle vie que sur le passé. Mais je me dis, voilà, quand je le vois, les photos que je prends avec lui, bah, je les garde, je note le mois, le jour, quoi, pour, voilà, bah, à chaque fois que j'ai pu te voir, j'ai toujours pris une photo voilà. Il n'y en a pas une que j'ai Mm. supprimée. Et Bien voilà, sûr. c'est l'évolution que j'ai par rapport à lui. Et je reste confiant et fort par rapport à ça. Parce que je me dis, voilà, c'est Allah qui va la punir. Comme il y a un pote à moi, il m'a raconté en gros, son cousin, lui, sa mère, elle a toujours caché son père. Et quand son cousin, il a su, dès qu'il a eu 17 ans, il a su que c'était qui son père, il a maudit sa mère, il a insulté sa mère, il a tout fait, il voulait vraiment la taper, parce qu'il lui a dit, tu m'as volé mon père, en fait, tu m'as volé l'enfance avec mon père. Il veut plus traîner avec sa mère, il veut plus parler avec sa mère, voilà. Il m'a dit, t'inquiète pas, la roue elle tourne, le mal qu'elle fait, ça va lui retomber dessus, parce que si elle se croit apte, parce qu'il y a sa famille derrière elle, à gérer un enfant facilement, bah voilà, Dieu est au-dessus de tout ça, il y a lui qui a le Alors, pouvoir de tout faire. tu sais, Abdallah, moi, jusqu'à jusqu'à là, on va dire, allez, on va dire septembre, octobre, quand j'ai commencé à me dire, t'as vu, ça, c'est une histoire qui va soit moi me détruire, et si moi, par exemple, ça me détruit, t'as vu, mes premiers enfants, c'est fini, ma femme, c'est fini, ces enfants qui aujourd'hui, tu sais, je suis la figure paternelle, même si moi, je leur dis plus de me considérer comme un grand frère, mais c'est moi la figure paternelle, ça passe par moi, etc., tu vois. Donc, alhamdoulilah, ça se passe bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, jusqu'à cette période-là, frère, je faisais, mais je sais pas combien de doigts contre elle, tu Ah vois. ouais, contre. Je- attends. Et plus je faisais des doigts contre elle, et wallah, regardez, plus frérot, t'as vu, en fait, j'avais la haine. Mais t'as vu, le moindre truc que je faisais, t'as vu, je le faisais avec les nerfs, je le faisais avec les, moi, après, je me suis dit, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça sert à quoi que je continue à lui donner du crédit, même dans mes doigts, même lui souhaiter du mal, c'est de lui accorder du crédit. Regarde, frérot, euh, on a un héros qui a surgi ces derniers jours qui s'appelle Johnny Depp, tu vois. C'est un héros, et je sais, et force et honneur, Johnny, comme dans les Titans, tu vois, c'est comme ça le geste, là, C'est un, l'attaque des Titans. c'est un héros pour la cause masculine. Écoute, il a dit une phrase, elle est percutante, mais de dingue. Et ça, c'est ce que je dis à ma femme tous les jours. Je lui dis, parce qu'elle me dit, ouais, femme dit, tu ressens quoi? Je dis, je ressens rien, en fait. Et tu sais, et lui, il m'a apporté, on va dire, l'élément qui me restait dans cette phrase. C'est-à-dire, euh, même de la haine, j'en ressens pas parce que la haine, c'est un sentiment et j'ai pas de sentiment pour cette personne. Tu Ouais, vois? c'est exactement Tu ça. vois ce que je Pour veux elle, dire? je te jure, pour Passe à elle, là, autre chose. j'ai aucune haine envers elle. Vraiment Rien, aucune. Mais frérot. vraiment Même, rien. même Ça, le mon fait, cœur, il est apaisé. Mon cœur, il est vraiment même le apaisé fait pour de une dire, majesté qu'elle m'a fait. bien sûr, même le fait de dire, Allah, il va la punir et tout, même ça, passe à autre chose, frérot. Franchement, passe à autre Je souhaite chose. pas non plus. Je souhaite pas. Au Voilà, tu contraire, t'en t'as vu, fous. Voilà, tu je t'en souhaite, fous. moi, là, aujourd'hui, je souhaite justement qu'elle réussisse à éduquer notre enfant comme il faut, qu'il soit plus Voilà, respectueux. exactement. Je sais que je fais dans mes invocations que je fais, par rapport à ça, je lui dis, ah, s'il te plaît, Mm, donne-lui une mère. Elle, je sais pas si elle est plus, je sais pas si elle continue les prières ou pas, je m'en fous mm. un peu, honnêtement. Mais qu'elle donne l'éducation à notre fils religieux. Qu'elle lui donne pas l'éducation des Français, ouais, bah vas-y, tu peux faire ci, tu peux faire ça, joyeux anniversaires tous les ans, etc. Moi, elle veut le faire, elle le fait. Mais je veux qu'il soit plus respectueux, qu'Allah le guide cet enfant dans la religion et qu'il se perd Eh pas dans oui. tout ça. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Et dans mes invocations que je fais, c'est que ça.
que Dieu le guide, le petit, et qu'il guide sa mère, qu'il enlève son voile de haine qu'elle a envers moi. Parce que je lui ai jamais Frère, fait de mal personnellement. ce que Mohamed Lamine il t'a dit tout à l'heure, et il faut que tu saches que ça arrive dans 80, allez, on va dire dans plus de 90% des cas, c'est que quand c'est comme ça et que le petit découvre qui est son père, malheureusement, parce que j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on contrôle pas, c'est inné, c'est quelque chose qu'Allah Azzawajal, il a mis en place dans ce monde, tu vois, dans ce cas de figure-là, c'est que quand le petit découvre qui est son père et qui surtout il découvre que ce papa-là s'est battu pour le voir et que la maman a refusé, déjà, il va pas vouloir te lâcher, premièrement, et il va vouloir mettre une croix sur sa mère, ça faut le savoir. Mm. Mais toi, ton rôle, c'est lui dire non, 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 non. Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Tu vois? Voilà. Parce que le premier truc, c'est quoi, frérot? Le premier super-héros, le premier super-héros on va Des dire, enfants, de ton fils, ce sera sa c'est mère. le père. Non, c'est son père. Ah, c'est son père. Tu vois, le premier super-héros, parce qu'il regarde Superman, machin, nan, nan. Mais frère, un enfant, un fils qui est dans les bras de son père, qui est conseillé par son père, qui a une relation d'homme à homme, tu vois. Moi, je vois mon fils quand je lui parle, quand je lui explique un truc, parce qu'on se voit une semaine sur deux, tu vois, mon premier fils, quand je lui parle, je donne un conseil, il est tout oui, il est comme ça, il bouge la tête, ok. Même si ça rentre pas forcément maintenant, mais voilà. C'est ça le truc, c'est que quand tu vas le retrouver, frérot, tu vas savourer, et lui-même, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher, parce que c'est comme ça, frérot, que ça se passe dans plus de 90% des cas. Tu vois? Quand la maman, elle a écarté, et le petit veut revoir son père, tu vois? Eh ben, frère, déjà, premièrement, tu vas être gagnant à tous les niveaux. Elle va se mettre à plat ventre devant Watt. Elle va s'excuser, tu vois? Et de deux, ce qu'on souhaite pas, hein, t'as vu, mais c'est en général c'est comme ça que ça arrive. Après, elle va commencer à dire oui, de temps en temps, je pense à toi, nan, nan, elle va commencer à, tu vois, à Ah, bagnave, comme ils disent les Lyonnais, tu discuter, vois. voilà, ouais. Voilà, on va vouloir passer à gauche, à droite. Toi, à ce moment-là, pareil, tu mets une croix. Tu dis, je m'en fous de ta vie, le petit. Elle va Voilà. vouloir, Et elle va t'inquiète vouloir, pas. elle va vouloir revenir en deuxième. Non, Voilà. ça, mais ça, même ça, je lui dirais, laisse tomber, non. Ça, voilà, c'est vraiment, mais je vois ce que tu veux dire, hein, c'est véridique. Eh, elle va T'as Elle, vu? revenir, elle va revenir, elle va elle va revenir comme vouloir, un cancer après la chimio, tu vois. Bah, elle va vouloir, exactement. elle va vouloir détruire ton premier foyer, mon frère. Bah, c'est Ton ça, c'est pour foyer. ça, non. Tellement elle a une haine, elle est mauvaise, cette femme. Je me dis, voilà, et parce que tu sais que si je lui dis, vas-y, la polygamie, pour elle, ce sera un déshonneur, en fait. Quoi, en plus, polygamie, je suis la deuxième. Ah, vas-y, autant me pendre. Elle serait capable de faire ça, tu vois. Parce que voilà, elle est mauvaise. Mais t'as vu, moi, j'avais demandé des conseils, comme t'as dit, en fait. Et les conseils qu'on m'a dit, Ajoute-moi sur Instagram, frérot, ajoute-moi, Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah, tout à l'heure, je le fais. Et comment ça s'appelle? Je peux le faire d'ici, là. Ouais, Tiens, c'est tiens, je Radio le fais là, Principe. là. Tiens. Ouais, Radio Principe, voilà. Ok. Et toi, lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, eh, laisse le temps au temps. Quand il va grandir, le peu de temps que tu passes avec lui, vous allez passer des merveilleux moments qu'il ne voudra plus te quitter. Et quand il va rentrer chez maman, il va pleurer pour dire non, je préfère rester chez papa. Eh oui, Et que frérot. maman va Wallah, tellement eh, pleurer. Elle va s'arracher les Wallahi, cheveux, mon frère. wallahi, frère. Moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Les frères qui ont vécu ça, là. Leurs enfants, après, ils veulent que rester avec le papa. Exactement, parce que Ils tu passes veulent que que de bons rester moments avec le avec papa. lui. Que ce soit à la maison, que vous faites des activités, le peu de temps que vous passez ensemble, c'est les meilleurs moments qu'il kiffe. Il dit non, voilà, non, je peux pas rentrer à la maison avec maman, elle va me fatiguer avec mes devoirs, avec ci, avec ça. Je veux, chez papa, il est plus cool. Ah bah vas-y. Et c'est ça qui me donne la force de rester papa à mon fils, c'est Mais de me frère, battre en patientant, en retrait. il est fort possible que t'as vu, le petit il va tellement la rendre dingue avec papa, elle va le détester, elle va dire, allez, casse-toi, va chez ton père, je veux plus te Ben, voir. tu sais que Et surtout c'est que là, parfait. le petit là, elle a le seum un petit peu, parce que le petit me ressemble à 90%. Il a le teint de sa Il a la même mère, tête que mais Watt. il a la C'est même parfait, ça. tête que moi. Il a vraiment la même tête que moi. Ouais, sa mère, ses sœurs, tout le monde l'a dit. Ah, j'avoue, il te ressemble là, il te ressemble là. Et elle, il y a quelqu'un qui veut pas me le dire. Elle veut pas l'assumer. Elle dit non, il a un air de moi, t'as vu, il a ci de moi, il a ça de moi. Ah, c'est pas grave, ma Frérot, sœur. moi, Il moi faut tout avant toi. de ce que j'ai entendu de sources extérieures, mon fils, pareil, il a la même tronche que Wam. Donc c'est parfait, ça me va. Il a Ouais. la même tronche que moi. Et si c'est un, parce qu'il va grandir, hein. Moi, j'étais pas facile quand j'étais petit, hein, tu vois. S'il a mon caractère et tout, frérot, il va me dire, viens prendre ton fils. Il y a que toi qui peux gérer ça. Zied, Zied, Ouais. tu le vis comment le fait de ne pas voir ton fils? Bah, t'as vu, au début, c'était, Sentimentalement, psychologiquement. frère, au début, c'était,
Tu sais, je vais pas te mentir, au début, c'était plus la fierté du père qui était touché que l'envie de le voir. Tu vois? Mhm. C'est la fierté du père. Comment ça, tu m'empêches de voir mon fils et tout machin, nan, nan. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà deux enfants, en fait. Si j'aurais pas d'enfants, je pense que ce serait le fait de vouloir le voir et être à son contact et tout, tu vois. C'est ça aussi qui fait que Mhm. j'ai pu, on va dire, faire la part des choses, tu vois. Après, là, aujourd'hui, c'est que je me suis reconcentré, t'as vu, sur moi, c'est-à-dire mes projets, ma vie familiale, tu vois, le sport, la lecture, et puis après, voilà, moi, je suis quelqu'un, frérot. Moi, je te dis la vérité. T'as vu, c'est des gens qui me connaissent, ils le savent. De ma vie, j'ai jamais déprimé. La dépression, l'anxiété, les trucs, j'ai jamais connu, tu vois. Ah ouais, Alhamdoulilah. carrément. Non, franchement, je te dis, mais parce que moi, je sais pas, moi, depuis petit, moi, j'ai toujours été t'as vu, moi, toujours été perché, tu vois, un peu dans chiant, machin. Tu sais, tu vois, j'embête tout le monde, toutes ces choses-là, tu vois. Moi, j'ai toujours Mhm. rigolé, frère. Moi, pour moi, la vie, c'est Mhm. c'est une blague, frère. C'est un grand lol, tu vois. Mhm. Mhm. Pourquoi pourquoi tu veux que je déprime? Et en plus de ça, depuis que j'ai fait Taouba et tout, et que je me rends compte qu'en fait, l'immense privilège qu'Allah Azzawajal, il fasse, enfin, qu'il te choisisse en tant que musulman dans un monde de fous, pourquoi tu veux que je déprime, frère? C'est la meilleure des choses, je suis musulman, subhanallah. Subhanallah. Mashallah, mashallah. C'est Pourquoi tu veux que vraiment je ça en déprime? plus, hein. Donc Exactement. Pourquoi tu, tu veux... tu arrives bien, t'arrives à bien vivre la chose, quoi. J'arrive à vivre la chose parce que, en fait, le fait de... Après, le truc, c'est que je l'ai jamais vu aussi. Moi, la situation, elle est pas pareille que le frère Abdallah. Peut-être que si je l'aurais vu, ce serait différent, tu vois. Ouais, Mais je l'ai j'avoue. jamais vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mhm. ben c'est ça. C'est Mais ça moi, aussi. moi, malgré que je le C'est vois, ça. j'arrive pas à être plus affectif envers lui parce que je le vois très peu. Mm. Tu vois? C'est ça. Et je vais pas te mentir, tu vois, la force que j'ai pour pas sortir tout ça, Mm. c'est réellement, je me dis, hey, de toute façon, si demain je dois mourir, je vais ni ramener ma femme, ni mes parents, ni mon fils. Je serai tout seul Mm. devant Allah. Je me dis, du coup, ça sert Exact. à rien de te donner à fond pour lui si tu le ramènes pas avec toi. Laisse. Tu seras tout seul Mm. devant Allah, dans Mm. ta tombe, tu es tout seul. Stop. Après, Et Euh, après, Abdoulaye, attends, j'ai pas hum, une question. Abdoulaye, mais ouais. quand tu vas chez elle et qu'elle te voit avec ton fils, elle est comment face à toi? Elle parle pas, elle est toujours dans le coin, elle est avec son portable, elle me regarde vite fait d'un coin de l'œil. Il y a son daron qui est en face de moi, qui bouge qui me regarde aussi du coin de l'œil. En fait, c'est sous surveillance. Et quand il y a ses sœurs, en fait, sa mère, en général, avant, elle était toujours au salon. Maintenant qu'elle sait que j'arrive, elle se cache dans la chambre. Comme si elle avait honte ou comme si elle voulait pas me voir. Du coup, voilà. Et elle est toujours là. En tout cas, elle veut pas me le laisser tête à tête avec lui. Jamais ça, c'est impossible. Pour elle, frère, ça, tu sais, c'est... Là, il a 5 mois, là. Il y a 5 mois, ouais. Dans Il trois prend le jours, il a biberon, 5 mois. il prend le biberon ou Il prend le il... biberon et il tète la maman. D'accord. Juste la dernière fois que je l'ai vu, il y a 3 semaines, je lui ai demandé si je pouvais faire une balade avec lui parce qu'il faisait bon. Non, t'attends que j'arrive. Ah, mais j'ai pas besoin de toi, je peux y aller tout seul. Non, mais c'est juste en bas. Non, j'arrive, c'est tout. Sinon, tu sors pas. Je suis pas ton fils déjà, en fait. T'as pas intérêt de pas sortir avec mon petit. Mais pour elle, si, c'est ok. Vu que tu veux ça, j'insiste plus. Je suis obligé d'attendre qu'elle soit là, qu'elle se prépare, 1 heure, 2 heures. On m'a dit, c'est bon, on peut aller voir le petit, 20 minutes dehors, et après on rentre à la maison. Comme si j'étais, en fait, elle avait 2 enfants, du coup, comme si j'étais encore son Non, ex-mari, non, mais peut-être. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle n'a pas encore fait le deuil de votre relation, en fait, en quelque sorte. Elle pense que tu veux atteindre l'enfant, tu es obligé de passer par moi. Mais comme tu as dit, mais t'as eu, mais Non, par rapport à ça, moi, quand j'ai parlé, en gros, sa famille, pour eux, et je te mens pas, c'est véridique, ils m'ont dit, son oncle, là, son tuteur, il m'a dit, eh, si tu veux voir ton fils, t'as intérêt à te soumettre à elle. C'est ton sang. T'as intérêt à tout faire, tout ce qu'elle te dit, et tu récupéreras ton fils. T'as compris? C'est mieux pour toi, c'est un conseil que je te donne. Soumets-toi à elle. Écoute-la. Les Rabaisse-toi s'il Soniqués, faut. pas comme C'est pas ça. grave. C'est pas une soniquée, elle. C'est des bambaras, cette famille-là. Moi, je suis soniqué, et elle, c'est des bambaras. Ah, les Bambarais sont Voilà, différents. elle, c'est des bambaras, ils sont dans un autre monde. Je l'ai compris bien plus tard. Et Les t'as vu, Bambarais, mon tuteur, il est parti parler avec eux. À chaque fois, ils disent non, on n'a pas ton temps. Hop, que le recale, le recale, le recale. Ah, vas-y, j'ai dit à mon oncle, après, s'il te plaît, laisse-les tranquilles. On ne les calcule plus. Ceux qui reviendront envers nous plus tard. Ils ne veulent pas nous respecter, c'est pas grave. Marlich. après, 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 Abdallah, moi, je pense pas que ce soit un problème dû
à l'ethnie ou quoi que ce soit, parce que moi, c'était ni Bambara ni Soniké. Bon, moi, je vais pas dire l'origine, tu vois. Non, mais ça joue. Voilà. Ça joue. Ça Ouais, ça joue joue. parce qu'il lui dit Ça pas joue, son mais Ça parce que nom. joue regarde. parce que les Soniqués, chez eux, ils ont quand même ils sont très patriarcales. C'est-à-dire que les hommes de la famille, tu vois, généralement, quand la fille, elle va avoir un comportement qui convient pas, franchement, chez les Sonékés, ce que j'aime bien, généralement, c'est qu'ils vont savoir taper du poing sur la table et dire à la fille, non, tu ne comprends pas comment, parce qu'en fait, Exactement. ils ont honte, en fait, que les gens, ils parlent. C'est Ouais. ça. Tu vois? C'est ça. Chez les Sonékés, ils ont honte que les gens, ils parlent. Mais chez les Bambara, c'est quand même différent. Franchement, c'est Hmm. différent. Regarde, juste le truc, parce qu'il y a un frère, et j'allais en parler, bah, j'en profite comme ça, j'en parle direct. Il y a un frère qui t'a dit dans le chat, pourquoi est-ce que tu saisis pas le juge des affaires familiales? Je Bah, vais tout le monde t'expliquer m'a un truc. conseillé ça. Regarde, eh Ah, ben moi, je vais aller. moi, je te déconseille, Voilà. frère. Bah oui, Regarde, voilà, ouais. regarde, regarde. Moi, Mohamed Lamine, il connaît la situation, je l'ai déjà expliqué. Moi, j'ai saisi le truc, le machin, le ceci, le cela. Tu sais ce qui m'a été dit. Et c'est là, à partir de là où, en fait, quand j'ai fait le truc, et après, plus l'audience elle avançait, plus je me disais, est-ce que c'est finalement un bon truc de le faire? Déjà vis-à-vis d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire que deux musulmans qui se déchirent devant les autorités de la République française, tu vois. Déjà, c'est le premier truc. Ah, c'est-à-dire à froid, hein, parce que quand t'es chaud, un truc comme ça, tu fais tout. Hein. On te donne même un char, tu peux y aller. Mais après, voilà, à tête reposée, etc. et tout, tu vois les choses différemment. Donc je me suis dit, est-ce que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que j'attaque, parce que voilà, moi je cafage pas ou quoi que ce soit, je dis pas que c'est ma sœur non plus, mais je vais pas faire son tekfir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de frères, ils vont dans l'excès, ou des sœurs, cafard le mari, l'ex, machin, non, non. Moi je suis pas dans l'excès, elle est ce qu'elle est. Voilà, khlas, point barre. Et j'espère pour elle que, t'as vu, j'espère pour elle que son islam il est toujours valide. Ça, Honnêtement, moi c'est, aussi, j'espère bien pour elle sûr. aussi. Regarde, moi maintenant ce que j'ai fait, après la deuxième Si réflexion, c'est que on va quand j'ai commencé à t'attaquer, réfléchir, c'est qu'ils ouais, vont mettre, ils vont mettre la mine, ils travaillent avec des tac-tac. hein? Les gens disent qu'ils vont mettre la mine, ils travaillent avec des tac-tac. Vas-y frère, laisse les gens parler mon frère. Je termine. Regarde, laisse tomber, les gens c'est des ouf sur internet. Et donc le truc c'est quoi? C'est que le moment où j'ai commencé à me poser des questions, eh ben là il y a un truc révélateur qui est venu qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait pas que je le fasse. On m'a proposé de voir le petit dans un centre spécial, tu sais les trucs pour les cas sociaux là, qui savent pas gérer des enfants et tout là, tu vois, Mm. dans un centre médiatisé, une fois par mois, avec des psychologues qui me regardent comment je porte le bébé, comment je lui torche les seufs, comment je lui donne à manger, tu vois. Et avec elle aussi qui est là, qui m'observe. Non, non, elle est dehors, non, ouais, voilà, elle est là aussi. Visite médiatisée. Et là, je me suis dit, attends, frère, attends. Moi, je vais aller là-dedans. Allez, vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est-à-dire, j'ai tout arrêté, les procédures, les machins, nanani, nanana, tu vois. Je lui ai dit, le petit, il est à toi. Moi, j'abandonne les procédures. Le petit, il est à toi. Mais à un moment donné, il va venir. Tu vois. À un moment donné, il va venir à moi. Donc là, pour le moment, je te Yes, laisse. yes. Yes, Amuse-toi. tu fais preuve de sagesse, machallah. J'aime beaucoup, hein. Tu mets bien, Frérot, là. Plus on avance, c'est le fait de traîner avec Malik ou quoi? non. Ouais, Malik, c'est mon frère. Je l'aime. Non, 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 c'est pas ça. C'est que moi, je suis quelqu'un, frère. Je me remets toujours en question. C'est-à-dire que je peux pas rester sur la même position pendant plusieurs semaines parce que je vais m'ennuyer avec moi-même, tu vois. J'ai besoin de changer, de renouveler. C'est pour ça que je dis que je suis perché. Les gens En tout cas, comprendront pas. j'apprécie la sagesse dont tu fais preuve, machallah. Je suis Non, mais il faut, content. parce que déjà, premièrement, comme pour le frère Abdallah, hein, qui est avec nous, hein, c'est que ça va dans l'intérêt du petit. Il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit la guerre entre elle et moi ou toi et elle, parce que c'est qui va en subir les conséquences? C'est lui, il va Le grandir avec petit, des séquelles, tu exactement. vois. Voilà, et il va te le reprocher, il va te dire papa. Lui-même, ça se trouve, il va te dire papa, t'aurais dû attendre. Plutôt que t'as vu insulter maman, ceci, cela, nanani, nanana, tu vois. Mm. Lui-même, il pourra te le dire. Allahu Alam, mais là, ça va être comme un coup de poignard dans. Tu dis, attends, c'est pas vu pendant longtemps, il vient, il commence avec des reproches. Tu vois? Mm, C'est ça, mm. en fait. Le mieux, frérot, voilà, le mieux, c'est de travailler dans l'ombre, faire des trucs en. T'as vu, bon, c'est une blague, hein, tu mets une kippa, et t'as vu, t'agis comme les feux, frérot. Dans l'ombre, en douce. Tu vois? Franchement, Mais, ouais. c'est ça le truc, tu vois. Moi, j'ai abandonné les procédures judiciaires, tout, tu vois.
Je me suis dit, Ça ça, sert à c'est pas mon rien. délire, Ça sert à rien. tu vois. Ils vont venir fouiller dans ta vie, savoir combien tu gagnes, qu'est-ce que tu Ben, fais, qu'est-ce que tu fais pas. Ils vont venir fouiller dans ton nouveau mariage. Ça va te Grave, ramener que des problèmes. ben, dis-toi, grave, au Et début, grave. t'as eu. en plus, le musulman, Je confirme, il hein. y en a beaucoup, ils ne savent pas ça. Mais le musulman, c'est interdit pour lui d'aller porter D'accord. plainte chez des non-musulmans pour juger de ses affaires. La Et seule surtout contre un chose autre musulman. contre un autre musulman, c'est vraiment si tu es contraint. Là, vraiment, mais là, dans ces cas de figure-là, non. Normalement, les Frérot, musulmans, ils vont juger avec nous, on a notre propre justice à nous. Allah, il nous a révélé le Coran, c'est pour qu'on juge avec le Coran et la Sunna. et frère, elle m'a traîné, elle m'a Attends, même eh, traîné mais au frère, pénal. moi, c'est lors de la salade. Hmm. Euh, bon, soit je laisse mon téléphone dans la voiture, vous continuez à parler, moi je vais à la mosquée, ou soit j'éteins et on reprend. Ouais, bah, je crois que moi aussi, je vais devoir quitter, frérot. C'est la salade aussi, pareil, c'est la Vas-y, Isha, là. vas-y, vas-y. Ah, T'as Abdellah, pas t'es venu au mauvais moment. Voilà, t'arrives Abdallah, toujours en retard, frère. Non, mais de Vrai toute Congolais. façon, c'est pas ça, je voulais juste être spectateur. Juste, c'est par rapport au frère, mon frère, juste par rapport à, je voulais juste te dire que la voix que tu fais, et même celle, l'initiative que tu as fait, Zied, rappelez-vous que, bon, toi, tu as dit que c'est faire comme les hommes à la kippa, mais en vérité, c'est bien plus que ça. Vous avez fait comme Voilà. Youssouf, alayhi salam. Tu, co- tu connais ma manière d'extrapoler les choses, frérot. Je sais. Mais en fait, vous avez fait comme Youssouf, alayhi salam. Youssouf, alayhi salam, c'est ce qu'il a fait. Youssouf, alayhi salam, il a subi Ouais. l'injustice, et qu'on l'a privé, enfin, subhanallah, Yacoub, alayhi salam. Yacoub, lorsqu'on l'a Oui, privé Yacoub. de Youssouf, lorsqu'on l'a privé de Youssouf, tu prends la sourate 12 au verset 83, Yacoub, il dit quoi? Il dit, c'est vos âmes qui vous ont incité, qui vous ont inspiré à quelque chose de mauvais. Et il me reste une belle patience. C'est-à-dire, la belle patience, ce que vous venez de faire, c'est le mutabaha du prophète Youssouf, alayhi salam. Vous avez fait le suivi du prophète Youssouf. Une grande injustice, la perte d'un être cher, mais vous en remettez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ouais. la belle patience que vous avez, et ben alors, si vous la rajoutez par la niya d'avoir voulu vous imprégner de l'esprit coranique à travers le prophète Yacoub, alayhi salam, la récompense, elle sera ici-bas comme dans l'au-delà. On l'a vu dans cette sourate, comment ça s'est terminé, comment le prophète Yacoub, alayhi salam, il a pu revoir son fils bien-aimé. On a vu comment Allah, il l'a gratifié. On a vu qu'à travers la patience du prophète Yacoub, alayhi salam, Youssouf, alayhi salam, aussi, ça fait partie des causes, il y a des savants qui te disent ça, que le fait que le prophète Yacoub, alayhi salam, il a remis tout à Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala préserve Youssouf de toutes les épreuves qu'il a pu avoir. Donc la patience que tu as, mon frère, et c'est peut-être la cause que Allah subhanahu wa ta'ala va préserver ton enfant de tout mal qui peut le toucher. Parce que toi, tu as voulu faire le suivi par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant t'imprégner du Coran. C'est tout ce que je voulais dire. Et qu'Allah vous facilite dans votre étape. Amin. Autre chose aussi que je Amin. voulais dire également, c'est quelque chose que c'est très important d'avoir la maturité d'esprit, de faire la distinction entre les conflits que tu peux avoir avec ton époux ou ton épouse et, la responsabilité que tu as vis-à-vis de ton enfant. Ça prouve la maturité d'esprit et le témoignage de l'amour que tu as pour ton enfant ne peut pas être plus flagrant que par le fait que tu saches faire cette distinction. C'est-à-dire que par amour pour ton enfant, malgré que tu as des conflits avec ton époux, avec ton ex-époux ou ton ex-épouse, tu mets ça de côté par amour pour ton enfant. Il n'y a pas plus grande preuve que ça. Il n'y a pas plus grande preuve que ça. Et donc c'est sur ça que je voulais terminer, qu'Allah vous facilite. Amin. Barakallahu fik. Amin, amin. Et Abdullah, mon frère, on reste en contact, hein. Ouais, les frérots, bah, quand les coups passent bien, moi c'est Vas-y, dans ça la marche. salade, ouais. Vas-y, ça marche, ça Barakallah marche. fik Abdallah, et barakallah fik Zied, et frère Abdallah, qu'Allah te facilite mon frère, Amin. et bah voilà, hein, qu'Allah te comprend d'avoir témoigné, et bah, qu'Allah facilite à tous les frères et les sœurs qui vivent ces situations. Bah, Inch'Allah, c'est dans la salade, donc on va vous laisser, et on se dit à plus tard, Inch'Allah, pour un autre live. merci. Assalamu alaikum. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Ça va comme tout le monde. Alaykoum salam.